Je m'appelle Lin Wei. Je suis une livreuse tout à fait ordinaire. Je croyais qu'en livrant sans relâche et en serrant les dents, la vie s'améliorerait peu à peu. Mais cette pluie aujourd'hui a anéanti tous mes espoirs. Mon copain depuis 3 ans a rompu avec moi. Si je ne paie pas le loyer dans 3 jours, je devrais partir tout de suite. Même mon seul logement, je vais bientôt le perdre. Monsieur, vous allez bien? Tu es tombé si durement, et tu t'inquiètes pour ce vieux. Ma petite, bien agir dans l'épreuve, c'est rare. Ce jade m'a accompagné, je te l'offre. Il t'aidera à passer les épreuves. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Le jade est inestimable, ton cœur est précieux. Je ne suis pas un mortel, mon passage ici s'achève. Puisque tu as touché ce jade, plus de retour en arrière. Te voilà, le guide. Le guide? Vous parlez de moi? Tu es bienveillante. Tu as sauvé le gardien de la chute en épreuve. Il t'a confié le jade spirituel. Désormais, tu es la seule au monde à pouvoir, par la cuisine, le guide qui dissipe les karmas de gloutonnerie et colère. Mais je ne suis qu'une livreuse. Et pas cuisinière. La vraie cuisine n'a jamais été l'aimer rare, mais l'intention qui apaise les cœurs, et c'est ce que tu possèdes. Trop de gens sont prisonniers de la gloutonnerie et de la colère. Va faire ce que tu dois faire. Lin Wei, tu as enfin décroché. Tu sais quel impact désastreux tu as causé à la plateforme hier soir? Désolé. Inutile d'en dire plus. Nous avons évalué. Tu n'auras plus à livrer. Pourquoi je ne sens aucun goût du pain? La pluie d'hier soir, ce jade, qu'ont-ils vraiment changé en moi? Shaolin, hier, je t'ai clairement dit. Aujourd'hui est le dernier délai, paye le loyer intégralement. Si tu ne paies pas, prends tes affaires et dégage, ma maison ne manque pas de locataires. Sœur, j'ai perdu mon boulot. Vous pouvez me laisser quelques jours? Délai? Arrête de te plaindre. Tu dois payer aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? T'as de l'argent de côté pour le loyer? Zhang Ji. Parlons calmement, ne sois pas si agressif. Je suis dans une situation difficile, je dois du loyer. Je vais d'abord en payer une partie, et on complétera le reste rapidement. Vous pouvez me donner une semaine de plus? D'accord. Si dans une semaine t'as pas l'argent, je viderai tout. Merci, Xiao Xiao. Je te rendrai cet argent, promis. Entre nous, on est comme des sœurs. T'es ma meilleure amie, après tout. J'allais justement te dire, hier, sur mon téléphone, j'ai vu une échoppe appelée Xinchi qui vend des plats préparés. Ils vendent 100 000 portions par jour. Tu cuisines tellement bien, pourquoi on ne monterait pas un stand au coin? Tu tiendrais la cuisine, et moi, je ferais du live pour attirer du monde. La vraie gastronomie, ce ne sont pas les mets rares, mais une intention qui réchauffe le cœur. J'ai perdu mon travail. Le loyer m'écrase. Je suis au bout du rouleau. Mais la proposition de Xiao Xiao et celle de Lingyu, alors, d'accord. On s'y met tout de suite. Les amis. Le stand Guissin ouvre aujourd'hui. On fait tout maison, préparé sur place, rien de préparé à l'avance. T'as payé la protection? C'est la règle ici. Les nouveaux paient 3000 d'abord. Cette rue est un lieu de commerce légal, je n'ai jamais entendu parler de protection. Pas d'argent. Pas d'argent. Pas d'argent? Pourquoi tu montes un stand? T'es qui?
Tu demandes de l'argent direct? C'est du harcèlement en plein jour, non? Si tu ne pars pas, on appelle la police. Ce quartier est géré par la société FU. Depuis quand on fait payer une protection ici, le quartier sous gestion FU depuis quand on raquette ici? FU monsieur FU, je ne vous ai pas reconnu, je ne savais pas que vous étiez ici, je vous ai dérangé durant votre repas. Dégage. Un bol de nouilles aux légumes. Peu salé. Un bol de nouilles tout à fait ordinaire et pourtant... Ouais, regarde. Il vient de finir. Le chat du live explose. Tout le monde demande où est notre stand. Aujourd'hui, je n'ai pas mis mon pendentif en jade. Fuyun Shan, le PDG du groupe FU, c'est notre supérieur direct dans la restauration. Celui qui dirige toute la restauration, pourtant enveloppé d'une brume grise si lourde, cette chose qu'est-ce que c'est exactement? Serait-ce lié au karma de la gourmandise et de la colère dont a parlé le dieu de la cuisine? Tu crois qu'en évitant le pendentif de jade, le karma ne compte pas? Depuis le jour où tu as sauvé ce vieillard, la voie était déjà tracée. Mais... Les gens ordinaires goûtent l'aigre, le doux, l'amer, le piquant et le salé. Toi, tu goûtes désormais les sentiments du cœur des gens. L'anxiété est amère, l'injustice est acide, l'obsession est âpre. C'est précisément la raison pour laquelle ta langue ne peut goûter aucune saveur. Si je ne peux pas goûter les saveurs, comment pourrais-je? Le pendentif de jade n'est qu'une clé pour t'ouvrir les yeux sur le karma de la gourmandise et de la colère. A aussi temporairement bloqué ton goût normal. Mais hier, tu n'as pas porté le pendentif de jade, et pourtant tu as vu la couche de brume grise sur Fuyun Shan. La couche de brume grise sur Fuyun Shan, c'est le karma. Le karma de la gourmandise et de la colère. Les gens prisonniers de leur nœud intérieur ne trouvent de goût à rien. Son nœud intérieur est bien plus profond que celui des autres. Qu'est-ce qu'il a vécu au juste? Tu le sauras toi-même. Je te préviens juste. Plus tu t'approches de Fachenzi, plus les retombées seront lourdes. Ouais, regarde, ils sont en train de nous voler notre clientèle. C'est clair, ils brûlent du capital pour écraser les petits commerçants. Donc c'est quelqu'un de son entourage. Xiao. Essayons. Purée de pommes de terre. L'ingrédient le plus banal, et tu oses le présenter, fade. Aucune originalité. 0. Chef su. Vous notez sans même avoir goûté? Je suis cuisinier depuis 20 ans. Un coup d'œil me suffit pour juger. Quoi de nouveau avec de la purée? L'esprit du concours, ce n'est pas le prix des ingrédients, mais de savoir révéler leur goût naturel. Qu'en dites-vous? Facile à dire. 0, c'est 0. Le goût sucré de la pomme de terre est impact. Sans excès d'assaisonnement, excellent. Monsieur Fu. Ce n'est que de la purée ordinaire. Aucune technicité. L'essence de la cuisine n'est pas la technique. Faire goûter l'ingrédient tel qu'il est, ça suffit. Tu es juge, pas arbitre. Goûte d'abord, parle après. Cette Lin Wei, intéressante. Vérifier son passé. Qualifié. Elle passe. Fuyun Shan lui a mis 10 dixièmes. Sans ça, avec le 0 de Suman, J'étais éliminé direct. Petite, cache bien ce que tu as dans la main. Les fûts ont un lourd karma. Trop près, le retour de flamme te frappera. comment savez-vous pour le pendentif? Qui êtes-vous? Quand il sera temps, tu sauras. Écoute-moi maintenant. Éloigne-toi de Fuyun Shan. Ne crois pas qu'en trichant tu pourras gagner en attirant son regard.
Le fil du goût des fûts. Un étranger n'y touche pas. Je veux juste bien concourir. Je ne touche à aucun fil du goût. Tu ne veux pas? Tant mieux. Sinon, tu vas le regretter. Bonjour, mademoiselle Lin. Je suis Karen du groupe Shinchi. Votre philosophie culinaire nous intéresse. Nous aimerions vous recruter dans notre équipe R&D. Le salaire est 10 fois votre salaire actuel. 10 fois? Oui. Réfléchissez. Ma voiture est devant. À votre disposition. Tu prépares quoi pour la demi-finale? Pas encore décidé. Des ingrédients ordinaires, un goût ordinaire. Cuisson, 3 secondes de décalage. Oignons verts coupés irrégulièrement. Ce soi-disant réconfort n'est qu'un chantage émotionnel bon marché. Ta cuisine ne mérite qu'un stand de rue. Vous êtes venu exprès pour ça? Je te rappelle juste. Ne crois pas qu'un bol de nouilles puisse résoudre quoi que ce soit. Vous trouvez ça bon marché. C'est parce que vous n'avez pas mangé un bon bol de riz chaud depuis longtemps. Tu n'y connais rien. Je ne connais pas les grandes théories. Mais je sais que quand une personne ne goûte même plus son repas, ce n'est pas parce que la nourriture est mauvaise, c'est que son cœur est lourd. Rendez-vous en finale. Quel personnage? Quelle langue de vipère? Ne le prends pas à cœur, ouais. Vite, cours. Laisse-moi. Son karma et le pendentif ont la même source. Plus tu t'efforces de dissiper son chagrin, plus le contre-coup sera rapide. Plus tu t'approches de lui, plus vite ton goût s'évanouit. Mon goût va disparaître. Je n'utilise pas le pendentif pour mes pouvoirs. Je me fie à mon propre talent pour dénouer son cœur. Ce n'est pas mon combat à moi seul. Shinchi doit bouger, pas seulement la famille Fu, mais tous ceux qui vivent de leur art. C'est sûrement un coup de Suman. Elle a soudoyé le personnel pour changer les ingrédients. Il reste 10 minutes avant le concours. Impossible de les changer à temps. La citronnelle est déjà noircie. Elle ne dégage plus aucun arôme. Que faire? Et si on portait plainte? Porter plainte ne servira à rien. On n'a pas de preuves, et en plus, Suman veut me voir échouer. Si je me retire de la compétition, c'est exactement ce qu'elle veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va quand même pas utiliser cette citronnelle pourrie. On n'utilise plus la citronnelle. On combine le piquant du Sichuan avec la douceur du lait de coco. On peut quand même faire une cuisine fusion. Mais le règlement impose d'utiliser les ingrédients donnés. Le règlement dit d'utiliser les ingrédients imposés. Il ne dit pas qu'on ne peut pas en ajouter. Cette Lin Wei, elle a un bon sens de l'adaptation. Les petites manœuvres de Suman, c'est vraiment puéril. Mademoiselle Lin, le concours exige d'utiliser la citronnelle pour la fusion. Vous avez changé les ingrédients sans autorisation. Ce n'est pas réglementaire, n'est-ce pas? Je n'ai rien changé. Les ingrédients imposés étaient avariés et inutilisables. J'ai ajouté du poivre de Sichuan et du lait de coco pour compléter les saveurs. Je n'ai pas violé les règles. Le piquant réveille les sens. Le lait de coco réchauffe l'estomac. La fusion est parfaite. La note maximale, qualifiée pour la finale. Ma petite, fais attention en finale. Suman a du soutien derrière elle. Ce que Starfood veut, ce n'est pas la victoire. C'est le savoir-faire culinaire centenaire de la famille Fu. Mademoiselle Lin. Monsieur Fu souhaite vous inviter à dîner. D'accord, j'irai. Après la finale, viens travailler comme chef au département restauration de Fu. Tu fixes ton salaire. Je n'irai pas. Je veux monter mon propre stand. Un stand, quel avenir? Fu a les meilleurs ingrédients, les meilleures équipes, tu pourrais apporter plus de valeur. La valeur ne se forge pas sur une plateforme. Monsieur Fu, vous avez mangé tant d'ingrédients de premier ordre. En avez-vous vraiment goûté la saveur? Tu veux dire quoi? Tu ne goûtes rien, ce n'est pas à cause des ingrédients. C'est parce que tu as quelque chose sur le cœur. Le feu d'il y a 20 ans. Tais-toi. Qui t'a dit d'en parler? Je n'ai pas d'autre intention. Je dis juste, il faut manger chaud. Et les nœuds du cœur, il faut les dénouer tôt. Tu ne sais pas ce qu'était ce feu. Tu ne sais rien du tout. Je ne connais pas les détails. Mais je sais une chose.
Ce que c'est d'être prisonnier de la culpabilité pendant 20 ans. Tu y penses tous les jours. Si ce jour-là tu ne t'étais pas enfui, est-ce que ça n'aurait pas... Arrête. Bois de l'eau. Doucement. Va-t'en. Fais une bonne finale. Ne me déçois pas. Attention. Ouais, qu'est-ce que tu as? Tu as mauvaise mine. Rien, juste un peu fatigué. Tes lèvres sont toutes blanches. Qu'est-ce qu'il y a? Le contre-coup du karma. J'ai touché au nœud du cœur de Fu Yunshen. Le prix est tombé. Quel prix? Mon goût a encore plus baissé qu'avant. Tu y as touché? Tu ne peux plus continuer. Je vais bien, le pendentif est sur la table. Pas une once de chaleur. Pas de pouvoir immortel. Si le cœur s'émeut, le contre-coup tombe quand même. Tiens bon, je vais chercher un remède. Ma fille, tu as touché à son nœud du cœur. Le contre-coup du karma n'est pas anodin. Si ça continue comme ça, ton goût baissera encore plus vite. Chenbo. Vous avez mis du magnolia de nuit dans votre bouillie? Tu n'as pas encore perdu tout ton goût? Le magnolia de nuit est calmant. Il apaise la douleur brûlante nocturne. Brûlure? Vous voulez dire Fu Yunshen? Yunshen, ce gamin depuis petit, il dort bien grâce à ça. Puis, sa mère est partie, et plus personne ne lui en a fait. La recette de sa mère. Oui, Madame Fu connaissait bien la diététique. La soupe sucrée au magnolia de nuit était sa spécialité. Malheureusement, après l'incendie, la recette a été perdue, brûlée en grande partie. Il ne reste qu'un demi-manuscrit. Les étapes clés ont disparu. Peut-on retrouver la recette? Shenbo. La finale est sécurisée. Logistique prévenue. Ingrédients surveillés. Rien comme en demi-finale. Merci, Monsieur Fu. Ce n'est pas pour toi. Le concours Fu ne peut pas avoir de scandale. Ne t'inquiète pas trop. Ah. Ce gamin langue dure, cœur tendre. Il sait que Suman va agir. Il a triplé la sécurité exprès. Fu Yunshen a renforcé la sécu. Ingrédients surveillés. Alors comment on exécute notre plan? Fu Yunshen peut protéger les cuisines, mais pas le reste. Tant de spectateurs et jurés à la finale. Si un problème survient à n'importe quelle étape, Lin Wei ne peut pas gagner. On verse le destructeur de goût dans la sauce. Quoi qu'il cuisine, les jurés trouveront ça amer. Alors Lin Wei sera humilié en public, et la réputation des Fu en prendra un coup. Notre société Xingxi en profite pour proposer un rachat, c'est logique. Et si on découvre? On ne découvrira rien. C'est notre dernier agent bio. Les tests de routine ne le détectent pas. Tu veux l'héritage gustatif des Fu? Nous aussi? Coopérer? C'est gagnant-gagnant, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que j'ai trafiqué? Est-ce qu'il y a eu trafic? Un test le dira. Ce tofu contient un excès d'agents retardateurs. Les juges qui en mangent, au minimum des maux de ventre, au pire, l'hôpital. Le chef Su est responsable de la logistique. Ne devrait-il pas donner des explications? Madame Lin, ne parlez pas sans preuve. Les demi-finales et la finale ont une gestion stricte des ingrédients. Comment un tel problème serait-il possible? Je pense que vous manquez de compétences. Vous cherchez à attirer l'attention en calomniant. Envoyez-le immédiatement à un laboratoire tiers. Tout le monde reste sur place en attendant les résultats. Monsieur Fu, voici le rapport. C'est le personnel de la logistique qui a agi de son propre chef. Je ne sais pas. Suman est suspendu de toutes ses fonctions, en attendant une enquête interne. La finale sera reprogrammée. Tous les ingrédients seront rachetés, avec double surveillance de sécurité. Karen n'en restera pas là. C'est scandaleux.
C'est pourtant Suman qui a empoisonné. Pourquoi nous jette-t-il la pierre? Ce sont sûrement des bots payés par Xingshi. Lançons un live et montrons les preuves. Non, montrer les preuves maintenant? On dira que c'est du Photoshop pour se blanchir. L'opinion publique y Fu Yunshen et moi, il n'y a pas que Suman derrière cela. Monsieur Fu, je souhaite accepter l'offre de collaboration de Fu, pas pour être chef cuisinier, mais pour ouvrir un comptoir dans votre cantine. Pourquoi tout le monde vous critique-t-il en ligne maintenant? Entrez. La pression médiatique sur Fu serait encore plus forte. Ils veulent m'écraser. Je vais me mettre juste sous leur nez. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Qu'ils me regardent, tous les jours. On verra ce qu'ils peuvent me faire. C'est trop. Pourtant, nous sommes les victimes. Nouilles aux légumes, avec un œuf. Merci. Ma mère me faisait toujours des œufs en forme de cœur comme ça. Je pensais que je ne retrouverais plus jamais ce goût. Monsieur Fu, le stand de Menlin fait la queue depuis cet après-midi. Très bon retour des employés. Ils se sentent bien après. Un client partenaire est venu pour affaires, a mangé des nouilles et a signé le contrat sur place. Compris. Monsieur Fu, ne me condamnez pas si vite. Xingshi veut un partenariat avec Fu. On apporte la technique et les fonds. Fu apporte les recettes et la marque. Pour faire des plats préparés standardisés. Et les vendre dans le monde entier. C'est mieux que les vieilles recettes, non? L'héritage gustatif des Fu ne deviendra pas un produit de masse. Monsieur Fu, vous êtes trop têtu. Les jeunes aiment les plats préparés, rapides et pratiques. L'artisanat traditionnel prend du temps et ne rapporte pas. Il sera tôt ou tard éliminé. Vous vous accrochez à cette nostalgie, mais suffira-t-elle à maintenir le cours de Fu? Xingshi a déjà acquis 15% des actions de Fu. De nombreux anciens du conseil soutiennent la collaboration avec nous. Monsieur Fu, vous ne pouvez pas arrêter la tendance seule. Yunshen, Madame Karen a raison. Coopérer avec Xingshi, c'est la seule façon pour Fu de se renforcer. Tu ne peux pas laisser l'entreprise centenaire des Fu être détruite par ta faute. Ne songe même pas à une collaboration extérieure. Monsieur Fu, ne vous précipitez pas à refuser. Je vous donne une semaine pour réfléchir, sinon, au prochain conseil, vous serez embarrassé. Au fait, cette Lin Wei, vous feriez mieux de vous en tenir à distance. Un simple stand de rue ne mérite pas le seuil de la famille Fu. Ne finissez pas par perdre à la fois la personne et votre héritage gustatif. Ma petite, Xingshi, a passé à l'action. Non seulement ils ont racheté les actions de Fu, mais ils recrutent aussi les chefs des vieilles boutiques dans toute la ville. S'ils ne peuvent pas recruter, ils font de la concurrence déloyale. Ils ruinent les concurrents avec des plats préparés à bas prix. Une dizaine de vieilles enseignes ont déjà fermé. Que veulent-ils faire? Monopole. Transformer toutes les saveurs traditionnelles en plats préparés standardisés. À l'avenir, tout ce que les gens mangeront sera produit en usine, avec exactement le même goût. Alors le vrai savoir-faire disparaîtra complètement. Shenbo, quel est donc le secret de la recette des Fu? La recette des Fu n'est pas une recette ordinaire. C'est le vecteur d'un héritage culinaire centenaire. Il peut apaiser les mauvais karmas culinaires. Ce que Xingshi veut, ce n'est pas le goût, c'est le pouvoir. Ils veulent industrialiser le karma, en faire des plats préparés addictifs, pour contrôler complètement les papilles de tous. Trop mystique. Karma alimentaire. Ils sont fous. Le capital est vorace. Ils sont capables de tout. S'ils réussissent, tout ce qu'on mangera rendra de plus en plus vide, et de plus en plus accro. Comme le karma de Fu Yunshen, plus rien n'a de goût, on est dans un cercle vicieux. Nous devons les arrêter. Je vais les dénoncer en direct. Révéler l'addiction aux plats préparés. Sans preuve, personne ne nous croira. On nous accusera de mensonges. Xingshi en profitera pour nous attaquer. Alors on fait quoi? On ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. Ouais, on peut jouer les victimes. Dire que Xingshi écrase les petits, pour attirer la sympathie et des vues. Pas de victimisation. Gagner en buzz, c'est perdre le goût. C'est pas le moment. Xingshi nous écrase. C'est le trafic qui nous maintient. Sinon, on perd notre stand. Maintenant, tu penses encore que ton savoir-faire peut arrêter le capital? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il ne faut pas dévier. La cuisine, c'est réchauffer les cœurs. Pas de buzz pour du trafic. Pauvre petite. Karma et cœur ne font qu'un. Xingshi contrôle par le karma, toi, tu dissipes par les cœurs. Sauve une personne de moins sous le karma. Ce chemin est rude, mais ça vaut le coup.
Le groupe Xingxi annonce un concours national de goût. Le gagnant gagne 1 million. Et des ressources de promo mondiale. Tout le monde le voit. Xingxi débauche pour écraser les marques locales. Si elle utilise cette cuillère, tous les plats délicieux deviendront fades. Lin Wei, tu vas te ridiculiser en public. Désolé, cette cuillère est sale. Goûtez, s'il vous plaît. Prends le stylo et signe résolument. Trop risqué. Suman est sournoise. Heureusement que tu l'as vu. C'est de chez Xingxi. Même série que le produit dans le tofu la dernière fois. Karen veut vraiment ruiner Fushi. Suman exagère. J'ai demandé les images de surveillance, cette fois, je ne serai pas indulgent. Non. Si on arrête Suman maintenant, Karen va se retirer, on n'aura rien contre Xingxi. On va jouer leur jeu. Pour voir ce qu'ils vont faire ensuite. Comment tu veux faire? Ils veulent que je perde. Je vais prétendre perdre. Pour les faire sortir. Forcer Karen à montrer son jeu. Justement, je veux aussi voir. Combien de secrets cachent les plats préparés de Xingxi? Lancez le plan B, si la douceur ne marche pas, on force. Oncle Chen. Je voudrais vous confier le pendentif en jade pour quelques jours. Xingxi et Suman doivent sûrement surveiller cet objet. Sur moi, tôt ou tard, on me le volera. Tu as bien réfléchi? Sans le pendentif, ton goût s'estompe plus vite. Plus de 7 jours, ce sera irréversible. J'ai décidé. Plutôt que le goût. J'ai plus peur qu'ils le prennent pour faire du mal. Si Xingxi produit en masse le pouvoir du pendentif, ce serait un désastre. T'inquiète, je suis là. Personne ne le prendra. Rends le pendentif. Sinon, on ne fera pas de cadeau. Quel pendentif? Je ne sais pas. Pas d'innocence. Vous vous trompez de personne. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont attaqué? Oui. Les hommes de Karen. Heureusement, j'avais caché le pendentif chez Oncle Chen. Sinon, on me l'aurait volé aujourd'hui. Mais ils ne l'ont pas eu. Ils n'abandonneront pas. Maintenant, c'est à eux de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils croient que j'ai le pendentif. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ils chercheront d'autres moyens. Profitons de cette occasion pour découvrir leur véritable identité. Mademoiselle, catastrophe. Boutique de porridge saccagée. Le coffre-fort a été forcé. Le pendentif a été volé. J'ai pas tenu. Ils sont venus à 4. Ils étaient armés. J'ai tout donné. Mais j'ai pas pu les arrêter. C'est Suman. Je l'ai vue. Elle a amené du monde. Pas de goût. Je ne sens pas le sel. Comment est-ce possible? Suman exagère. On appelle la police. Qu'il l'arrête. Pas de police. Si on appelle, le secret du pendentif se dévoilera. Xingxi voulait déjà le pouvoir du pendentif. Dès qu'ils le sauront, le vrai effet les rendra encore plus fous. Pas grave. Je n'ai plus de goût. Je peux quand même cuisiner. Le toucher de 10 ans est gravé dans mes os. Les nouilles du jour. Le goût n'est plus le même. Différent en quoi? Moins de cette aura insaisissable. Mais plus solide. Comme un goût brut sans filtre. Lin Wei, j'ai le pendentif. Sans le pendentif, tu n'es rien. Si tu veux le récupérer, donne-moi la recette des fûts en échange. Suman va révéler ses cartes. Nous achetons tous nos ingrédients le jour même. Comment pourrait-il être périmé? C'est sûrement une dénonciation malveillante. Voici tous les justificatifs d'achat. Chaque ingrédient est traçable. Les registres de désinfection sont quotidiens. Vous pouvez vérifier. Heureusement qu'on a gardé les registres. C'est sûrement Suman. Prendre le pendentif ne lui a pas suffi. En plus, elle veut couler notre stand.
Sans le pendentif, sans pouvoir. Je ne peux compter que sur ces choses tangibles. Mieux vaut compter sur soi. Avant, avec le pendentif, je pensais toujours avoir une porte de sortie. Maintenant, je ne l'ai plus. Au contraire, que me sens plus solide. C'est Suman. Elle-même. Elle veut, par ce moyen, me forcer à donner ma recette. Tu n'as pas à te compromettre. Je vais faire vérifier l'inspection sanitaire. Je t'aiderai aussi à récupérer le pendentif. Non. C'est mon affaire. Je peux le régler moi-même. Cette fille est bien plus résiliente que je ne l'imaginais. Aïe, j'ai trop mal. Il y a un problème avec tes nouilles. Ne dis pas n'importe quoi. Nos nouilles n'ont aucun problème. Si elles n'avaient pas de problème, pourquoi j'aurais mal au ventre? C'est que vos ingrédients sont sales. Je vais appeler la police. Je vais vous dénoncer. Tu as mal au ventre, hein? Bois ça, la douleur disparaîtra. Ou alors, on va à l'hôpital se faire laver l'estomac. Pour voir le laxatif dans ton ventre, est-il a mis dedans? Quel laxatif. N'invente pas d'histoire. C'est à cause de tes nouilles que j'ai mal au ventre. La cuisine et le comptoir ont des caméras. Les images de vous versant quelque chose dans le bol sont très claires. Suman et Karen ne lâcheront pas l'affaire. Pourquoi? C'est clairement un coup monté. Le conseil d'administration est aveugle? C'est Karen qui fait pression en coulisses. Il y a ces gens au conseil. Ils veulent forcer Fu Yunshen à céder. Mademoiselle Lin, monsieur, Fu est en réunion du conseil, il ne peut pas vous recevoir. Mademoiselle Lin, nous sommes en réunion. Pourquoi avez-vous fait irruption? Monsieur Fu, je peux guérir votre insomnie. Donnez-moi 3 jours. Si je n'y arrive pas, je quitte Fu immédiatement et je ne reviens plus. Si j'y arrive, le stand de nouilles rouvre. La direction de la restauration de Fu. C'est moi qui décide. Il est interdit de reparler de la collaboration avec Xingxi. Absurde. Toi, une vendeuse de rue, de quel droit? Bien. Je vous donne 3 jours. Mademoiselle Lin a du cran. Dommage que l'insomnie de Fu Yunshen dure depuis 20 ans, et que même les meilleurs médecins ont échoué. Tu crois que quelques bols de nouilles peuvent faire des miracles? Miracle ou pas, on verra dans 3 jours. Quant à Madame Karen, elle a si peur que je le guérisse? Ou a-t-elle peur que le plan Xingxi échoue? Tu veux vraiment y aller? La falaise de Nanshan est tellement dangereuse. Et si tu tombais? Il le faut. Seule fleur de nuit fraîche apaise l'esprit et le karma. Les autres herbes ne marchent pas. L'insomnie de Fu Yunshen est due au karma gourmandise scolaire. Les somnifères ordinaires sont inutiles. Seules les fleurs de nuit le calment un temps. C'est ce que lui a dit Monsieur Shen. C'était aussi la recette de la mère de Fu Yunshen, les fleurs cueillies n'ont pas de goût. Comment doser? T'inquiète. Je sais ce que je fais. Bois-le, tu dormiras bien après. Tu es allé à Nansha? Oui. Fraîches, elles sont plus efficaces. Pour un pari, tu as failli y laisser ta vie. Ce n'est pas pour un pari. C'est pour te montrer que tu n'as pas besoin de pendentif ni de pouvoir magique, le cœur et les mains peuvent aussi résoudre les problèmes. Maman ne part pas. Feu. Un immense feu. Les fleurs de nuit n'apaisent que la brûlure du corps. Elles ne dénouent pas les nœuds du cœur. Le grand feu dans ses rêves le hante encore. Ce n'est pas l'incendie que tu crains. C'est de t'en vouloir de ne pas avoir retenu ta mère à l'époque.
Le pari de 3 jours, tu l'as gagné. La boutique de nouilles rouvre demain, pour la restauration, tu as ton mot à dire. Je t'avais dit, je pouvais y arriver sans magie. Tout à l'heure, tu avais peur. Mais c'était l'exutoire le plus fragile de son complexe de 20 ans. Elle a gagné le pari de 3 jours. Tu es de moins en moins utile. Si ça continue, tu n'auras pas le livre de recettes de la famille Fou. Et le projet Xinchi tombe à l'eau. Rassure-toi, j'ai un plan B. La demeure des Fous cache une demi-recette. Je ne peux pas l'obtenir. Lin Wei n'y touchera pas non plus. Monsieur Fou, la coopération avec Xinchi est inévitable. Les plats préparés sont très rentables. Une expansion rapide triplerait la valeur de Fooz. Cette Lin Wei, c'est juste une vendeuse de rue. Que sait-elle de la gestion d'entreprise? Le fondement de la restauration de Fus, c'est la saveur. Pas une chaîne de production. Quant à la coopération avec Xinchi, inutile d'en reparler. On ne peut pas s'accrocher aux vieilles recettes et laisser Fou se faire éliminer par le marché. Mesdames, messieurs les administrateurs, merci pour votre patience lors de cette réunion. Prenez une soupe sucrée pour vous détendre. Comment ça? Quoi? Madame Karen, vous trouvez aussi cela familier? C'est une vieille recette. Calme l'esprit et apaise les chocs. Parfaite pour les personnes soucieuses. Madame Karen, les anciens du conseil ont assoupli leur position. La plupart ne parlent plus de coopérer avec Xinchi. Que faisons-nous? Lin Wei est plus coriace que je ne le pensais. Si la douceur ne marche pas, coupons-lui les vivres, enquêtez sur tous les fournisseurs de Fou, détournez-les tous en offrant un prix plus élevé. Je veux que le stand de Lin Wei ne puisse même pas acheter un seul légume. Maman. Je n'ai pas tort. Seule la standardisation ne peut être facilement détruite. Ma mère cuisinait ici à l'époque. Chaque fois que je rentrais de l'école, elle s'affairait à la cuisine. La casserole embaumée. Ce sont les restes du livre de recettes Fus. Le feu a tout consumé, il ne reste que cette demi-page. C'est la recette du riz sauté aux œufs. Et même, le riz sauté aux œufs de ma mère était le meilleur du monde. Après l'incendie, je n'ai plus jamais retrouvé ce goût. Pourquoi? Les biens des Fus devraient m'appartenir. En fait, j'ai toujours su. Suman s'est approché de moi. C'était pour le livre de recettes. 2 générations déçues ont été cuisiniers chez les Fus. Il pensait que le livre de recettes lui revenait de droit. Alors pourquoi tu la gardes encore? Son père est mort en sauvant le mien, à l'époque. Je dois une vie à la famille Su. Ouais, c'est grave. Tous les fournisseurs ont rompu. Légumes, farine, œufs, plus rien. Xinchi a tout raflé à prix d'or. Demain, impossible d'ouvrir le stand de nouilles. Pas grave. Au marché, il reste des petits vendeurs. On va les voir un par un. Il peut accaparer les gros fournisseurs. Mais pas tous les petits producteurs. Ce n'est que le début. Karen est impitoyable. Elle a coupé l'approvisionnement. Heureusement, des agriculteurs nous vendent encore. Trop bon, super parfumé. C'est meilleur que les restaurants. Goûte, d'après le fragment. C'est proche, mais il manque un truc. Il manque quelque chose. Je ne sais pas quoi. Pardon, je vais refaire. Ce n'est pas ta faute. Le goût y est presque. Ma petite, la recette des Fus n'est pas qu'un fragment. Cherche sous le four de la vieille maison. Madame Fus craignait pour la recette. Elle en a caché une, dans les briques du four. Vraiment? Oui. La vraie recette est cachée là. Celle que Suman a volée. C'est un faux que j'avais préparé. Lin Wei est bien au courant. Dommage, t'es arrivé trop tard. Suman, pose ce livre de recettes. C'est à la famille Fus. Tu peux pas le prendre. Les Su ont servi les Fus pendant 2 générations. Pourquoi je n'aurais pas ma part de ce livre de recettes? Fu Yunshen n'a Dieu que pour toi. Pourquoi t'as tout, toi?
Comment ça se fait? Je l'ai pas fait exprès. Sors d'abord, le feu va prendre. Sous la cuisinière. Comment ça a pris feu? Suman est trop cinglé. Il est prêt à mourir pour ce livre de recettes. J'ai été négligent. Je pensais pas que Suman serait aussi radical. Il a emporté le faux livre de recettes. Le vrai livre a dû brûler. Suman. Je ne la laisserai pas s'en sortir. La boîte en bois. Où est la boîte que j'ai sortie? Ici. C'est un faux? Suman a bien pris la fausse recette. Je l'ai fabriquée à l'avance. J'ai modifié toutes les étapes clés. Les plats préparés selon cette recette ont l'air appétissants. En manger trop aggrave le karma de la colère alimentaire. Alors Xingshi a obtenu la fausse recette. Ne va-t-elle pas produire en masse des produits nocifs? Karen est pressée de produire en masse pour conquérir le marché. Elle ne vérifiera certainement pas en détail. Quand le produit sera lancé, les consommateurs aggraveront leur karma. Xingshi en subira les conséquences. Non. On ne peut pas laisser des innocents souffrir. Le karma s'aggrave, c'est très nocif pour les gens ordinaires. Dans les cas graves, confusion mentale, dépression et insomnie. Je pense aussi qu'on ne peut pas rester sans rien faire, mais nous n'avons pas de preuves pour le moment. Si on en parle sans preuve, personne ne nous croira. Au contraire, Xingshi se retournera contre nous. Jouons leur jeu, laissons-les produire en masse. Quand le produit sera lancé, nous interviendrons pour résoudre le problème. Cela révélera le vrai visage de Xingshi et protégera les gens ordinaires. Bonne idée. Utiliser des ingrédients de nature tiède pour des soupes et desserts, cela neutralisera le karma. Madame Karen, cette recette me semble un peu étrange. Voulez-vous la vérifier à nouveau? Vérifier quoi? La recette des fûts est comme ça. Lancez immédiatement la production de masse. Lancez la gamme de plats préparés style fût la semaine prochaine, pour conquérir le marché de la fête de la mi-automne. Mais Madame Karen, les testeurs ont rapporté que, après avoir mangé, ils ont des palpitations et de l'insomnie. C'est normal de ne pas s'y habituer au début. Les plats préparés ne sont jamais aussi doux que ceux faits maison. Faites comme je dis, lancez la production immédiatement. J'ai attendu ce jour trop longtemps. Tant que j'aurai la recette des fûts, je pourrai créer un produit à succès. Xingshi pourra monopoliser complètement le marché des plats préparés chinois. La petite boutique que ma mère n'a pas su garder doit être standardisée pour devenir la plus grande marque de restauration du pays. Ça commence. La tempête va bientôt arriver. La recette est fausse, n'est-ce pas? Tu m'as laissé la prendre exprès. Oui, et alors? Tu savais bien que c'était suspect. Tu l'as quand même donné à Karen. Toi et elle, vous êtes pareils. J'ai pas. Je suis juste. Suman. Madame Karen a dit. Tu as mal travaillé. Tu n'as même pas su distinguer la vraie recette de la fausse, rends le pendentif de Jade et la fausse recette. Karen m'a utilisé et jeté. Personne ne l'aura. Tant pis, on le détruit ensemble. Arrête. T'es fou. Ce bassin est sale et profond. Descendre, c'est dangereux. Dès aujourd'hui. Le goût ne pourra jamais revenir. Désolé. Je n'ai pas fait exprès. Retourne dire à Karen. Karen, le jeu ne fait que commencer. Le pendentif a disparu. Je gagnerai quand même.
C'est la faute de Suman, c'est trop. Le pendentif de Jade est fichu. Ton goût? Pas grave. Je comptais déjà m'en passer. Tant mieux. Plus d'espoir du tout. Tous les produits de Xingshi sont conformes. L'origine de cet incident est une personne qui a fourni une fausse recette par malveillance. C'est Lin Wei, employé de Fu, qui a délibérément monté un piège contre nous. Lin Wei, suivez-nous. De quel droit? C'est Xingshi qui l'a produit lui-même. Karen est vraiment impudente. Pas grave. L'innocence se prouvera. Rassure-toi. J'ai déjà fait rassembler les preuves. L'approvisionnement de Xingshi et la production ont des problèmes. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais. Désolé. Je n'ai pas su te protéger. Ce n'est pas de ta faute. Karen était trop pressée. Plus elle se presse, plus elle se trahit. Encore un peu. Mademoiselle Lin, tu n'es pas la bienvenue ici. Madame Karen, ne me chassez pas si vite. J'ai apporté un dessert de haricots mungo à l'écorce d'orange. Pour que vous, messieurs, goûtiez et vous rafraîchissiez. Une bol de ce dessert de haricots mungo. Je me sens mieux tout de suite. Ce dessert de haricots mungo, pas mal. Plus de stress après l'avoir mangé. Bien sûr qu'il est bon. Pour neutraliser le karma de la colère alimentaire. Les plats préparés de Madame Karen mangés en excès, ils rendent nerveux. C'est parfait pour y remédier. Tu racontes n'importe quoi. Quel karma? Arrête de faire ta mystique ici. Est-ce que je fais ma mystique? Vous le savez bien, Madame Karen. C'est vous qui avez forcé Suman à prendre la fausse recette. Vous saviez depuis longtemps les problèmes des plats préparés. Mais vous avez insisté pour les produire en masse. Pour gagner de l'argent, vous ne tenez même pas compte de la santé des consommateurs. Je n'ai pas. Quel mal y a-t-il à standardiser? L'artisanat traditionnel sera bientôt obsolète. Ma mère tenait un petit resto miteux à l'époque. Elle a été écrasée par le capital. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre finisse comme elle. Votre mère tenait un restaurant, ce n'était pas un restaurant miteux qu'elle tenait, c'était le cœur des gens. Ce que vous faites maintenant, c'est vraiment trahir son cœur. Fu Yunshen. Le patient avait déjà un grave trouble de stress post-traumatique. Après avoir inhalé un hallucinogène, cela a déclenché une forte réaction de stress. Quand se réveillera-t-il? Cela dépend de sa volonté. Ah. Le karma le frappe au cœur. Les médicaments ordinaires sont inefficaces. À moins de retrouver la recette complète laissée par Madame Fu, pour le soigner à la racine. La recette complète a été brûlée. La cuisine de la vieille maison a été détruite par les flammes. Pas forcément. Madame Fu adorait aller au salon de musique de la vieille maison. Peut-être qu'il y reste quelque chose. Ma mère aimait jouer du piano et fredonner des airs. Yunshen. Maman sait que tu t'en veux toujours d'être sorti jouer ce jour-là. La dernière étape du riz sauté aux œufs.
C'est d'ajouter une cuillère de saindoux froid. C'est le goût de la maison. Lin Wei, attends. Voici toutes les preuves des crimes de Karen. Ce qu'elle a fait. J'y ai aussi participé. Je ne fuirai pas ce que je dois assumer. Comment va Fu Yunshen? La dernière étape du riz sauté aux œufs. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Tant mieux. La tradition culinaire des Fu, pourvu qu'elle ne s'arrête pas à cause de moi. Le pendentif. Il réagit. Fu Yunshen, réveille-toi. Ta mère a laissé un mot pour que tu manges bien. C'est le goût de maman. Foi. La dernière étape, c'est le saindoux froid. Le saindoux froid. Elle l'a écrit dans sa lettre d'adieu. Le saindoux froid. Je ne m'en souviens pas. Tu étais trop petit à l'époque. Mais ta mère s'en souvenait. Elle a dit, ne reste pas coincé dans le passé. Regarde devant toi. 20 ans. 10 ans. J'ai enfin. Le nœud est défait. Mange bien chaque repas désormais. 20 ans de karma alimentaire. Enfin, résolu. Mademoiselle Lin Karen a été mise en examen par la police pour production d'aliments toxiques, coups et blessures volontaires et troubles à l'ordre public. Le groupe Xingshi a vu son action s'effondrer et la cotation a été suspendue. Et Suman? Suman s'est rendu volontairement et a tout avoué. Grâce à sa collaboration, sa peine sera allégée. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je veux voyager à travers le pays. Xingshi a ruiné beaucoup de vieilles enseignes et beaucoup d'artisans tiennent bon. Je veux les rassembler pour préserver le vrai goût. Je t'accompagne. La société Fu te soutiendra. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Peur qu'un bol de nouilles te guérisse à nouveau? Le plan du championnat national, ne l'arrête pas, j'ai perdu. Ça ne veut pas dire que la standardisation a perdu. Papa Xingshi propose un prix tellement élevé. Allez, signe. Tu gagnes quoi avec cette vieille boutique? Tu parles. Ma sauce doit fermenter 300 jours au soleil. Pas un jour de moins. Leur truc d'usine, c'est que des additifs. Et ça, ose, s'appelait de la pâte de soja. À quelle époque on vit? Encore aux vieilles règles? Tu t'y tiens, et ton atelier va fermer. Je ne vends pas, même en faillite. C'est le savoir-faire de 3 générations. Bonjour, Maître Zhou. Je suis Lin Wei, de la société Fu. Je voudrais un partenariat exclusif avec vous. On s'occupe de la vente. Vous fixez le prix selon vos règles. Fu. Xingshi offre le double de votre prix. Et vous, vous proposez quoi? Ne l'écoutez pas, Mlalin. Vous pouvez vraiment respecter mes vieilles règles? Bien sûr. C'est votre savoir-faire que nous voulons. Pas votre recette. La recette, c'est ça qui a de la valeur. Tais-toi. Zhou, je vous donne un dernier jour. Signé, l'argent arrive tout de suite. Sinon, on ouvre une filiale en face de chez vous demain. Vous mettez le prix sous mon coup de revient. Vous me menacez. Pas une menace. C'est un fait. Vous forcez un vieil artisan comme ça? Vous n'avez pas peur de ruiner la marque Xingshi, la marque? La marque se gagne. Le savoir-faire traditionnel sera dépassé. Laissez la place si vous êtes malin. Dans 3 jours, on se mesure. Vous avec votre sauce d'usine, et Maître Zhou avec la sienne. 3 plats chacun, et on compare. Si vous gagnez, on s'en va. Si vous perdez, Xingshi quitte Fiction. On se mesure. Je veux voir ce que le vieux peut encore sortir. C'est que du chiquet. Il suffit de mélanger avec la machine. Tu n'y connais rien. Les jarres face au sud. Un écart d'angle. Et le goût change. Papa, tu es trop têtu.
Xiaozo. Viens goûter. Ça sent si bon. C'est ce que ton père a gardé 40 ans. La machine ne peut pas imiter. C'est une sauce fermentée traditionnelle. Elle a servi pour le porc sauté 2 fois. Le goût est authentique. La sauce industrielle est trop fade. On dirait un sachet d'assaisonnement. Papa, Désolé. je pensais que les vieilles règles ne servaient à rien. Maintenant, je comprends. Le vrai savoir-faire. La machine ne peut pas imiter. Bien, tu as compris. 3 générations de savoir-faire. Il ne peut pas se perdre avec nous. Il ne peut pas se perdre Trop avec fort. nous. La vidéo de la compétition cartonne. Tout le monde dit que le traditionnel est top. Beaucoup de patrons veulent collaborer. Ils veulent s'associer. Pas de précipitation. Une étape à la fois. Où va-t-on ensuite? Jiangnan. Le bar de saveurs du J est très réputé. Xingxi les a déjà repérés. Ils se disputent pour la vente du restaurant. Ils sont au bord du divorce. Divorcer à cause d'un restaurant? Garder le resto est trop dur. La femme veut des plats préparés. Le mari tient à l'artisanat. Ça dure 6 mois. Leur amour s'estompe. Un bol de poisson fait l'affaire. Certains sentiments ne sont pas perdus. Ils sont cachés par la pression. Un bol de poisson peut les aider à se rappeler. C'est l'héritage de mon père. Je ne le vendrai pas, même mort. Sinon, on fait quoi? Xingxi nous harcèle tous les jours. Les clients n'osent plus venir. Oncle et tante lent. Je suis Lin Wei, de la société Fu. Encore pour le rachat? Nous ne sommes pas venus pour racheter, mais pour vous aider à garder votre salon de thé. Gardez quoi? Xingxi vient nous embêter, tous les jours. Je vous donne 3 derniers jours. Si vous ne signez pas, nous baisserons encore plus le prix. Dans 3 jours, un duel culinaire, sur le bar aux 2 saveurs. Si vous gagnez, nous partons tout de suite. Si vous perdez, vous quittez le vieux bourg. D'accord, relevons le défi. Notre bar impérial, à l'assaisonnement standardisé, on ne peut pas perdre. Mademoiselle Lin, merci pour ta gentillesse. Mais mon mari ne croit pas du tout que je puisse garder la boutique. On le faisait ensemble, jeune. Je faisais le sucré. Un sucré, un épicé, voilà l'origine du bar aux 2 saveurs. Plus tard, il a trouvé que garder le magasin était trop dur. Il voulait passer au plat préparé. Ce n'est pas que je trouve ça fatigant, j'ai peur de finir sans rien. Comment pourrais-tu n'avoir rien? Je suis là. Tu es têtu depuis 20 ans. Vous deux, vous ressemblez tellement à ce bar aux 2 saveurs. Un sucré, un épicé, apparemment différents. L'un ne va pas sans l'autre. Tu te souviens, tu m'essuyais l'huile? J'ai glissé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de poisson ensemble. J'avais oublié. En fait, les plats qu'on faisait ensemble sont si bons. C'est de ma faute. Je me dispute toujours avec toi. Regardez, production standardisée. Chaque poisson a exactement le même goût. C'est ça, l'avenir. Pour le sucré, ajoute une demi-cuillère de sucre en plus. Aujourd'hui, il fait très humide. Compris. Oui, pour toi, le poivre du Sichuan pour le côté épicé, ne le cuis pas trop. Les plats préparés ont un goût trop fade. Ils manquent de vie. Le poisson frais est tendre et a des couches de saveur, voilà le vrai bar à 2 saveurs. Surtout l'association sucrée, épicé yin et yang qui se mettent en valeur. Ça, c'est un plat chaleureux. Merci, mademoiselle Li. Vous avez veillé sur eux deux, ne vous disputez plus à l'avenir. Plus de disputes, on fera le poisson ensemble, on gardera le restaurant ensemble. Wei. À Nankin, il y a beaucoup d'enfants qui ont mangé les plats préparés de Xingxi et ont développé une anorexie. Ils ne peuvent rien manger parmi eux. Une fille appelée Xiaoya est la plus gravement atteinte. Elle est déjà décharnée. L'enfant. Quel âge a-t-elle? 8 ans. Le médecin dit que c'est une anorexie psychologique. Les médicaments ne servent à rien.
Nous allons immédiatement à Nankin. L'estomac des enfants est fragile. Le karma est entré dans leur corps, c'est plus compliqué que pour les adultes. Les adultes peuvent résoudre ça avec la raison. Pour les enfants, il faut d'autres méthodes. Quelle méthode? Faire participer l'enfant à la cuisine. Pas le forcer à manger. C'est lui faire retrouver l'intérêt pour la nourriture. C'est pas bon. Rien n'est bon. Étouffer cette affaire. Dire à l'extérieur que c'est un problème propre à l'enfant. Xiaoya. On joue à la cuisine, d'accord? Tu choisis les ingrédients que tu aimes. Je te fais un sandwich. D'accord. Comme Xiaoya veut. Goûte, c'est le goût que tu as choisi, Xiaoya. J'en veux encore un. Ce qu'on veut, ce n'est pas forcer l'enfant à manger, mais le laisser choisir ses ingrédients, participer à la préparation, retrouver l'intérêt pour la nourriture. Mademoiselle Lin, ici, c'est un hôpital. Pas un endroit pour faire du spectacle, ne perturbez pas notre traitement. L'enfant veut manger maintenant. C'est le meilleur traitement. Si pressé de me chasser, docteur, c'est que Xin-Shi vous a soudoyé? Merci, sœur. Les boulettes de bœuf faites à la main, c'est du pur bœuf, 3000 coups. Ajoutez ceci et cela, ça ne mérite plus le nom de boulettes faites à la main. À force de t'accrocher aux vieilles choses, tu seras dépassé. Xin-Shi produit de manière standardisée, leurs ventes sont 100 fois les nôtres. Qu'est-ce qui cloche dans l'innovation? Si tu oses aller chez Xin-Shi, ne m'appelle plus jamais ton père. C'est inutile, mon fils va se faire débaucher. Ce magasin fermera tôt ou tard. Maître Chen, l'innovation n'est pas forcément une mauvaise chose. La tradition est la racine, l'innovation est la feuille. Des racines profondes et des feuilles luxuriantes, pour aller loin. Papa, j'ai signé le contrat avec Xin-Shi. Désormais, mes boulettes de bœuf seront vendues dans tout le pays. Toi, garde ton vieux stand et continue à marteler doucement. Faisons comme ça, dans 3 jours, un concours. Toi, tu fais tes boulettes innovantes, et Maître Chen fait les traditionnelles. Le gagnant décide. D'accord, je relève le défi. Je ne crois pas que les vieilles méthodes puissent battre les nouvelles saveurs. Tu penses qui va gagner? Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Tradition et innovation ne sont pas opposées par nature. Maître Chen préserve son savoir-faire, Petit Chen cherche à innover. Aucun des deux n'a tort. Il manque juste de la compréhension mutuelle. EF. On est à quelle époque? Les vieilles règles ne servent à rien. La viande battue à la main, un goût pur. Plus on mâche, plus c'est savoureux.
C'est le savoir-faire d'antan. Les nouvelles saveurs sont bonnes aussi. Riches en nuances. Pour les jeunes. Résultat final, match nul. En fait, pas besoin de départager. La tradition en base, l'innovation en bonus, les deux combinés, c'est la meilleure saveur. J'ai été trop obstiné. Tant que l'essence du métier reste, un peu d'innovation n'est pas mauvais, désolé. Je n'aurais pas dû mépriser l'artisanat. Sans les bases des 3000 coups de marteau, même l'innovation n'a pas d'âme. Ouais, les inscriptions pour le championnat des saveurs sont ouvertes. Xinchi a changé de nom pour participer sous le nom de Groupe Sinway. On dit qu'ils ont de nouveaux plats préparés. Beaucoup de gens disent que c'est le combat ultime entre la tradition artisanale et les plats préparés standardisés. Ils sont là. Karen est en prison, mais il continue de tirer les ficelles. Pour ce concours, il mise sur ses nouveaux produits pour gagner. Karen est fou. Il veut monopoliser le marché avec ça. Fais attention. Je m'inscris. Allons les défier. Rapport de sécurité. Parfait, promu. Trop satisfaisant. Le net accuse Sinway de triche. Ils soutiennent l'artisanat traditionnel. Pas si simple. Karen a osé venir, elle a sûrement un plan B. Le premier tour, un simple échauffement. Fusion. Xinway excelle en fusion sino-occidentale. Ce sujet leur est favorable. Favorable ou pas? On saura après. On a fait tout ce chemin, on a vu de tout. Premier tour perdu, pas grave. Le deuxième tour, je vais l'anéantir. Côté ingrédients, on sabote comme prévu. C'est sûrement leur coup, c'est vraiment trop, allons voir les organisateurs. Pas de preuves. Ne panique pas. J'ai une idée. Ce plat fera la différence. C'est truqué. Le thème de la finale est annoncé, le goût de la maison. Dans une semaine, finale en direct, vote en ligne. Que tout le monde sache. Les plats préparés standardisés peuvent être meilleurs que le fait maison. Quelles sont tes chances? Le goût de la maison se fait avec le cœur. Pas avec une machine. Tu as déjà gagné. Peu importe le résultat de la finale. Ce que tu as défendu compte plus que le titre. Non, pas question. Je veux aussi le titre. Et préserver mon art. C'est un coup de Sinway. Ils n'ont pas digéré leur défaite en demi-finale. Ils utilisent ces méthodes pour nous forcer à abandonner. Comment on fait? On peut pas y aller les mains vides. Et si on abandonnait? Pas besoin d'autre chose. On participe avec ça. Seulement du riz et des œufs. Le thème de la finale, c'est le goût du foyer. Sinway a un banquet tout prêt. Tu n'as qu'un bol de riz cantonais. Le plus touchant goût de maison n'est jamais les mets rares, c'est un bol de riz cantonais chaud, pas besoin d'ingrédients précieux, il suffit d'y mettre du cœur. Linway. Je peux reporter le concours via mes relations, tu n'as pas à t'acharner. Non, je peux y arriver. Mlalin, si vous manquez d'ingrédients, on peut vous prêter des plats préparés. C'est la finale en direct, ne perdez pas la face.
Goûte. Temps écoulé. Travail bâclé. Présentation médiocre. Un riz sauté aux œufs. Ça, c'est le goût de la maison, trop bâclé. Exactement rien à voir avec les plats standards de Xinwei. 2 points. Tang Xiao Xiao. Cette saveur, c'est identique à celle de ma mère. Qu'est-ce que le goût de la maison? Pas d'ingrédients rares. Un souvenir gravé en nous. Ce riz sauté aux œufs. Je mets 10 dixièmes. Juge Wang. Pour l'évaluation, merci de votre indulgence. Acceptez ce petit geste. Tu as gagné le concours par des moyens déloyaux. Et tu parles de cuisine, ton titre de juge est révoqué. De quel droit? Pas de secret. Il suffit de cuisiner avec le cœur. Les résultats de la finale sont tombés. Tu as perdu. Par ailleurs, l'affaire impliquant Xinwei a été rendue publique. Impossible. J'avais pourtant tout arrangé. Comment ai-je pu perdre? La standardisation n'a rien de mal. L'efficacité non plus. Pourquoi je n'arrive pas à gagner? Félicitations à Fu Shiwei mais au concours national de cuisine a remporté la médaille d'or. Les FU financeront la chaîne d'approvisionnement, ouvriront des boutiques en ligne pour aider tout le monde à vendre. L'artisanat est notre racine, nous la protégerons ensemble. C'est trop précieux. C'est ce que ma mère m'a laissé. Elle disait de le donner à celui qui saura garder le goût des fûts. C'est pas précieux. Parce que tu le mérites? Tu es là pour te vanter. Non, je voulais juste te demander. Pourquoi es-tu si attaché à la standardisation? Ma mère avait un petit restaurant, c'était délicieux, mais des investisseurs sont arrivés, ont ouvert des chaînes de plats préparés, avec des prix bas, ils ont fait couler le resto de ma mère. J'ai juré de créer le plus grand empire de la restauration standardisée pour que tous les petits commerçants n'aient plus à subir le même sort que leur mère, en portant la faute. Ton idée n'est pas mauvaise, mais tu es sur la mauvaise voie. On peut reproduire les saveurs, mais pas les cœurs. Ce que tu veux préserver, ce n'est pas la saveur, c'est ton regret intérieur. Si ma mère avait rencontré quelqu'un comme toi à l'époque. Est-ce qu'elle n'aurait pas? Merci. Merci de m'avoir aidé à le retrouver. Les larmes du phénix sont vraiment des larmes de bon cœur. Les larmes ne comptent pas. C'est ton cœur qui compte. Ma petite, tu as réussi. Le contrat du dieu de la cuisine, tu l'as accompli. La racine du karma, de la colère alimentaire, tu l'as arrachée. C'est tous ensemble que nous avons préservé la saveur. Encore une chose. Du côté du royaume céleste, le dieu de la cuisine m'a chargé de te dire, tu as dissous le karma du monde des humains. Les cuisiniers célestes ont perdu leur palais depuis des millénaires. Ils veulent t'inviter à y aller, leur apprendre ce qu'est le cœur. Où que tu ailles, je serai avec toi.
Les amis, notre restaurant Guissin ouvre aujourd'hui, 20% sur tout aujourd'hui. Madame Lin, je voudrais collaborer avec vous pour intégrer vos recettes dans notre IA. Pour que le monde entier goûte les mêmes plats. Standardiser, ce n'est pas tuer la créativité. La technologie peut prolonger l'artisanat. Monsieur Lee, laissez-moi réfléchir. Si tu ne veux pas, refuse. Ne te force pas. Pas que je ne veuille pas, mais l'artisanat repose sur l'humain. Si tout repose sur les machines, plus personne n'apprendra à cuisiner. Nous avons un signalement. Vos ingrédients sont suspects, fermeture immédiate pour mise en conformité, coopérez à l'inspection. C'est sûrement un coup des vestiges de Xingxi. Ils ont fait faillite, et ils ne nous laissent pas tranquilles. Mademoiselle Lin, la technologie ne vise pas à remplacer les artisans, mais à permettre à plus de gens de goûter de bonnes saveurs. Votre savoir-faire pourrait, grâce à la machine, entrer dans des millions de foyers, au lieu de se limiter à ses évitables. D'accord pour la coopération, mais à des conditions. L'IA ne peut faire que les plats de base, le savoir-faire essentiel doit rester transmis par les humains. Et pour chaque vente, une partie de l'argent doit être mise de côté pour un fonds de transmission des savoir-faire. Enseignez gratuitement la cuisine aux jeunes, pas de problème. Comme vous voulez. Nous allons ouvrir 100 chaînes de magasins. Les affaires humaines, tu as bien fait. Le contrat est accompli. Comme convenu, je peux restaurer ton goût. Mange-le, ton goût sera complètement restauré. Non, merci. Pourquoi? Tu ne veux pas retrouver le goût? Que je goûte ou non, ce n'est plus important. Je connais la température de chaque plat, je connais l'intention derrière la cuisine, ça me suffit. Avoir le goût dans le cœur est plus important que le goût sur la langue. Bien. Quel magnifique, le goût dans le cœur. Je ne regrette pas de t'avoir choisi. Mademoiselle Lin. Grâce à toi. Le petit mange très bien maintenant. Il mange de tout. Grande sœur, c'est toi que j'ai dessiné. Toi, ta cuisine, c'est la meilleure. Mon goût. Le concours mondial. Ouais. On va à Paris? Tu veux y aller? Oui. Non seulement j'y vais. Je veux aussi que le monde entier sache le goût de la cuisine chinoise, le cœur de la cuisine chinoise. Ma petite, fais de ton mieux. Fais-leur goûter les vraies saveurs chinoises. Oui, notre cuisine chinoise vaut bien n'importe quelle cuisine occidentale. Emporte des condiments locaux. T'inquiète. Toute la logistique est prête, concentre-toi sur la compétition. Mademoiselle Lin, avez-vous confiance en ce concours mondial? On dit que les juges étrangers ont des préjugés sur la cuisine chinoise. Êtes-vous inquiète? Avez-vous confiance? On verra bien. Le charme de la cuisine chinoise. Ceux qui y ont goûté le comprennent. La cuisine chinoise, c'est gras. Ce n'est pas du tout élégant. Vous serez sûrement éliminé dès le premier tour de cette compétition. Qu'est-ce que tu dis? Qu'il soit élégant ou non, on verra sur le terrain. Trop piquant, pas adapté au grand public. Présentation grossière, manque de raffinement. Cette giat, c'est trop injuste. Mais cette giat est délicieux. Vraiment délicieux. C'est délibérément contre la cuisine chinoise. Ce n'est que le début. Dans les prochains tours, ils seront encore plus injustes. Je l'avais dit. La cuisine chinoise n'est pas faite pour l'international. Abandonnez et rentrez chez vous. Ne vous ridiculisez pas ici. De point donné. Ensuite, nous allons annoncer la dernière place qualifiée pour les préliminaires. Je conteste la note. La gastronomie n'a pas de hiérarchie, seulement l'attention qu'on y met. Ce mapo tofu est le plat chinois le plus vivant que j'ai jamais goûté. Il mérite de passer au tour suivant. Oui, elle est qualifiée. Prochaine étape, comme prévu. Karen est au poste. Ils ont étendu leurs mains jusqu'à Paris.
On a échangé. C'est sûrement les gens de Karen. C'est vraiment mesquin. Je fais vérifier les caméras tout de suite. Je fais venir d'urgence des ingrédients de la chambre de commerce chinoise. C'est trop tard. Le concours commence dès demain matin. J'ai un plan B. Thème, fusion interculturelle. Le goût est irréprochable. Mais la présentation est trop simple. C'est le goût qui compte, pas la présentation. Le dernier qualifié pour la finale. Lin Wei. Vous avez de la chance, Menololine. Mais en finale, vous n'aurez pas autant de chance. Dis à Karen. Les combines ne l'emportent jamais sur le vrai talent. Ce que sa mère n'a pas su garder. Je le garderai. Toi. Et dis-lui d'arrêter ses manigances. Chaque fois qu'il fait un coup, j'ai une preuve de plus. Les preuves que Karen a manipulé les juges contre la cuisine chinoise. Je les dévoilerai en finale. Chef Lin, nous vous faisons confiance. Ingrédients et assistants, tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas. Je voulais juste me consacrer au concours. Je comprends maintenant. Je ne suis pas seul ici. Je représente tous les cuisiniers chinois à l'étranger. Alors, pour tous les cuisiniers chinois, gagnez cette fierté. Tant pis. Quoi? Arrêtez les manigances. Tant pis, on perd. Je me suis battu toute ma vie, au final, quelle différence entre moi et ces capitalistes qui ont maltraité ma mère? Peu importe le résultat, tu es la championne dans mon cœur. Ça me suffit. Transmission, thème de la finale. Maman, ce riz, vous me l'avez appris. Dernière étape, Saint-Doux froid, goût du foyer. Un Chinois fait un riz sauté aux œufs. C'est une insulte au concours. Vous comprenez rien. Riz sauté aux œufs, le vrai défi. Ma mère est chinoise. Quand j'étais petit, elle me faisait du riz sauté aux œufs. Cela fait 50 ans que je n'ai pas goûté à cette saveur. Monsieur le juge, voici le goût hérité. Pas une recette secrète. Pas d'ingrédients précieux. Un riz sauté aux œufs d'une mère à son fils. C'est ça, la vraie transmission. Ces juges sont corrompus. Les médias payés pour salir la cuisine chinoise, preuves irréfutables. Les plats du robot sont pas mal, finalement. Bien mieux que les plats préparés. Au moins, ça a de l'âme. Pourquoi tu n'ouvres pas d'autres restaurants, chef? Gardez le savoir-faire. Pas de dispersion. Un seul restaurant, bien fait, vaut mieux que 100. Chef, ça fait 3 semaines que j'apprends. Je peux ouvrir un petit stand? Oui. Tu as déjà les gestes. L'essentiel, c'est l'intention. Quand tu prépares chaque bol, pense à celui qui le mange, et ce sera parfait. Lin, plus tard, je veux devenir cuisinier. D'accord, si tu aimes vraiment ça, je t'apprendrai. Ma petite, le karma s'est presque dissipé. Les gens recommencent à manger en paix. MMR, bien manger, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a autre chose. Le dieu de la cuisine m'a chargé de te dire. Au sujet du royaume céleste, qu'as-tu décidé? Les cuisiniers célestes ont perdu le goût depuis des millénaires. Ils attendent que quelqu'un les éveille. Combien de temps? 3 jours suffisent. Leur apprendre ce qu'est le cœur. 3 jours. Pas de hâte. Prends ton temps. Quand tu seras prête, le pendentif te guidera. Vas-y si tu le veux. Je t'attendrai. Tu n'as pas peur que je ne rentre pas?
Si. Mais si tu ne reviens pas, c'est que là, Ba a plus besoin de toi. 3 jours. Je reviens dans 3 jours. Tu as enfin accepté. Je ne reste que 3 jours. J'ai encore plein de choses à faire sur Terre. D'accord. 3 jours, ça marche. Ils cuisinent avec des proportions parfaites de force spirituelle, sans la moindre erreur, mais sans originalité. Avec le temps, leurs papilles se sont atrophiées. Ils ne savent plus goûter. Ils ne font plus de plats chaleureux. Moi, une simple cuisinière humaine, je viens apprendre à cuisiner aux dieux. Ces petites choses, un sort suffit pour les faire en une seconde, pourquoi le faire soi-même? Cuisiner ne commence qu'à la cuisson. Non. C'est quand vous choisissez, lavez et coupez les légumes, que votre cœur est déjà dedans. Vous soignez les ingrédients, et ils vous rendent la saveur en retour. Merci, mademoiselle, de m'avoir éclairé. Nous cuisinons depuis des millénaires, et nous nous sommes toujours trompés. Pas de quoi, maître. Bon. Bien, tu as enfin brisé les règles séculaires. Comme convenu, je peux exaucer un de tes souhaits. Retrouver le goût vivre éternellement. Tout est possible. Non merci. Mon goût revient déjà petit à petit. Vivre éternellement ne m'intéresse pas. Quelques décennies dans le monde, avec la vie et la chaleur, et avoir quelqu'un à aimer. Tu n'as vraiment aucun souhait. Si possible, j'espère que les karmas de la nourriture et de la colère se dissiperont. Que tout le monde puisse bien manger et bien vivre. Ce n'est pas difficile. Ce que tu fais sur Terre dissipe déjà les karmas. Je ne fais que suivre le courant. La vie humaine. C'est le bien suprême du monde. Ce n'était donc pas un simple rêve. Quoi? Rien. Rien. C'est juste que la vie a bon goût. Viens, assieds-toi. Goûte mon riz cantonais. Désolé, avant, j'étais trop obstinée. C'est du passé. L'héritage culinaire des fûts n'appartient à personne. Il est à tous ceux qui cuisinent avec le cœur. Tu cuisines très bien. Si tu veux, viens nous aider à l'Alliance. Apprends aux jeunes à cuisiner. Transmets les saveurs. Toi? Tu n'as pas peur que je fasse encore des bêtises? Tout le monde se trompe. Se corriger suffit. Tu as gagné le championnat du monde. Félicitations. Merci. Je suis venu te dire, le gâchis du groupe Sinway, nous l'avons repris. Les lignes produisent désormais des plats simples et abordables. Nous standardisons les bases avec des techniques traditionnelles, pour que plus de gens ordinaires mangent bien à petit prix. Tu es plus fort que moi. J'ai fait des détours toute ma vie. Ta phrase a tout éclairci. Tu voulais juste trop te prouver. Réforme-toi. À ta sortie, tu pourras ouvrir une petite boutique. J'ai lutté la moitié de ma vie pour comprendre que la manière de préserver les saveurs n'a jamais été le monopole, mais la transmission. Avant, j'avais peur que mon savoir-faire ne se transmette pas. Maintenant, je n'ai plus peur. Avec tant de jeunes prêts à apprendre les saveurs d'antan, ça ne mourra pas. Mademoiselle Lin, notre robot de cuisine IA en est déjà à sa 3e génération. Il peut reproduire 90% du goût artisanal. Aujourd'hui, ces robots sont déjà dans des milliers de cantines de quartier. De nombreuses personnes âgées vivant seules peuvent désormais manger des plats maison chauds. C'est bien. La technologie est un outil. Tant que le cœur est bon, elle peut aider les gens. J'ai quelque chose à te demander. Ma mère disait que cette épingle va à celui qui préserve le goût des fûts.
Je te la transmets maintenant. L'acceptes-tu? J'ai parcouru du chemin. Et pourtant tout semble d'hier. Joyeux réveillon à tous réunis en famille. Karma de la gourmandise et de la colère dissipée. L'odeur de la vie réelle. Mieux que tout pouvoir immortel. Bonne année, que vous puissiez bien manger cette année, vivez bien. Bonne année. Ah. Désormais, chaque année nous la passerons ensemble. Oui. Désormais plus de pouvoir immortel doré d'antan. MMM, avec toi. Ça me suffit. Patronne, un riz sauté aux œufs. Oui, une minute. Le moins salé, comme d'habitude. Oui pour la lasagne. Moins de sel, moins d'huile. Tu es Xiaoya. Tu gardes encore ce dessin? Lin Wei, je veux apprendre la cuisine avec toi. Je veux aussi faire des plats qui réchauffent le cœur. Bien sûr. C'est vous qui avez changé ma vie à partir de ce sandwich. J'ai réalisé que cuisiner est une chose incroyable. D'accord. Alors, commence par le riz sauté aux œufs. Huile à 60% de chaleur, verse les œufs battus, fais sauter le riz, grains bien séparés, ajoute une cuillère de saindoux froid avant de retirer. Pourquoi du saindoux froid? Parce que c'est le goût de la maison. Le plus important, ce n'est pas la technique, c'est la minutie. Avoir la chaleur dans le cœur, pour que le plat réchauffe les gens. Tu as compris? J'ai retenu. Je reviens demain. Tu as encore pris un apprenti? Comme moi, ton apprenti. MM. C'est ça, la technique, de génération en génération, ne se perd jamais. Un bol de riz chaud. Un filet de fumée. Le goût de la vie qui ne s'arrête jamais.